Hello les filles, on se retrouve pour un nouvel épisode sur En Conscience, le podcast. Cette semaine, on va parler de mon bilan de cette année dans l'entrepreneuriat. Vous le savez, ça a été une année chaotique pour moi, vraiment, et je pense que je suis pas la seule. Mais si vous me suivez un petit peu sur mes réseaux, vous savez à quel point ça a été une année très compliquée personnellement, et donc forcément, ça a impacté mon business aussi. Mais pour avoir fait le bilan, là, ce dernier mois, j'ai vachement ralenti et puis j'introspectais un petit peu pour voir ce que j'ai réalisé ou non. Je suis assez étonnée de voir que le bilan n'est pas aussi catastrophique que ce que je ne pensais. Je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, ce qui s'est réellement passé dans mon business, comment j'ai géré cette année de galère et les leçons surtout que j'en retire parce que ces leçons-là sont indispensables pour pouvoir avancer en 2025. Donc je vais vous faire part de tout ça, sans filtre, en toute transparence, encore une fois, pour vous aider au mieux et vous accompagner au mieux dans votre activité et votre développement. On démarre par une petite rétrospective. On est à ce moment-là en 2023, décembre 2023. On s'apprête à célébrer la nouvelle année et je suis en profonde remise en question à ce moment-là. Ça va pas trop dans mon business, je suis en désalignement, je me pose beaucoup de questions, je rumine, je remets vraiment mais tout en question. Et avec ce sentiment de ne jamais pouvoir y arriver et de me dire mais punaise, tout le monde y arrive et pas moi et comment je vais faire et vraiment dans un mindset de crotte pour être resté poli. Mais à ce moment-là, je crois que c'était 1 ou 2 mois auparavant, j'avais décidé de rejoindre un mastermind business pour démarrer l'année, accompagner et faire face à toutes ces croyances et ces moments de doute et de faiblesse. Et donc on démarre l'année où je me fixe des objectifs de fou, où je me ressaisis, je me dis c'est bon, j'y vais all-in, cette année ce sera mon année, il n'y a pas moyen que ce soit une année de merde, et je donnerai tout et je vais tout exploser. Donc voilà, je suis partie vraiment sur l'année 2024, bille en tête, sur les chapeaux de roue, en mode rien ne peut m'arrêter. J'entame une phase d'introspection à ce moment-là, je remets mes objectifs à plat, j'entame aussi pas mal de formations dans l'énergétique et la spiritualité, ce qui m'a toujours appelée. Et en fait, tout semble s'aligner. Vraiment, je relance mon activité, donc Empower Coaching prend vie à ce moment-là, ça démarre vraiment au top. Je me dis, waouh, en fait, j'ai bien fait de miser sur moi. Là, ça y est, c'est parti. Et la vie me rattrape, et si vous avez suivi un petit peu mon histoire, je me prends une énorme claque à ce moment-là. Ma vie bascule vraiment, il y a tout un épisode là-dessus, je vais pas en parler ici. Si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode 23. Je vous laisse l'écouter, vous comprendrez mieux le pourquoi du comment. Mais donc, grosse claque, je me retrouve catapultée en France, c'était pas prévu, et en fait, tout ce qui s'ensuit sur cette année n'a pas servi forcément mes objectifs. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je fasse le bilan ce mois-ci et que je me rende compte que finalement, c'est pas une année si catastrophique que ça. Je suis vraiment étonnée, comme quoi c'est hyper important de mettre le nez dans les chiffres et de faire ce bilan. Parce que moi, dans mon esprit, c'était vraiment la merde. J'avais fait une année cata. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, je peux pas faire pire. Et en fait, quand je fais le bilan, que je regarde les chiffres et que je vois tout ce que j'ai accompli en peu de temps, je me dis, waouh, en fait, clairement, t'as réussi ton année. Donc c'est une toute autre perspective et je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Là, cet épisode, il sortira un petit peu après décembre, mais vraiment, même si on est en début d'année, faites-le. Parce que je vous assure que l'on se sous-estime énormément et que souvent on reste focus sur les derniers mois et que l'on associe nos derniers mois à notre année, alors que pas du tout. Donc je vous invite vraiment à le faire. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, vous parler un peu plus concrètement, je vais aborder les victoires. C'est assez délicat pour moi, enfin c'est vrai que c'est pas un truc que je fais souvent, puisque j'ai l'impression de me mousser, me mettre en avant et tout. Et c'est pas forcément le cas dans le sens où je veux vous transmettre que il est possible d'atteindre ces objectifs, même si ce ne sont pas ces objectifs qui ont été définis en début d'année, mais il est possible de réaliser de grandes choses même en ayant une année de merde et en ayant des catastrophes ou des choses qui se passent dans sa vie. C'est vraiment là où je veux en venir en vous montrant les victoires. C'est pour vous prouver à quel point on peut
tirer son épingle du jeu, même si dans notre environnement, il n'y a vraiment rien qui s'y prête. Voilà. Donc on démarre par la première victoire, c'est vraiment le fait d'avoir continué de faire tourner mon business alors que je traversais la plus grosse épreuve personnelle que j'ai eu à vivre de toute ma vie. À ce moment-là, mon business a été fortement impacté. Mais ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est vraiment d'avoir eu cette récurrence et d'avoir échelonné les paiements de mes clientes qui a fait que finalement, même quand je ne travaillais pas, j'avais quand même des rentrées d'argent. Et ça, clairement, quand tu es entrepreneur, c'est pas négligeable. Parce que si tu te retrouves à être catapulté dans une situation où tu peux pas travailler et tu n'as pas de rentrée d'argent, clairement, c'est la grosse merde. Donc, je me remercie d'avoir lancé mon business quelques mois auparavant et d'avoir réussi à générer des salaires et d'échelonner ces paiements pour pouvoir être rémunérée même quand je ne travaillais pas. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai par la suite. Mais c'est une année où j'ai très peu travaillé finalement et je m'en sors plutôt très bien. Une petite victoire, et celle-ci, je vais pas vous cacher, elle est clairement pour mon ego, ça fait toujours plaisir, ça sert à rien, mais on est toujours content de le faire. C'est qu'en juin, j'ai réussi à atteindre les 10K de CA, donc trop contente, ça n'a pas changé du tout ma vie, hein, ça change rien, mais du coup contente d'avoir, c'est un peu le milestone de l'entrepreneur, où voilà, ça fait toujours plaisir à notre petit ego de se dire qu'on a atteint un premier objectif, et c'est cool parce que ça nous motive, ça nous donne la pêche, ça nous donne envie de dépasser encore plus nos objectifs, de les atteindre. Donc c'est cool, ça fait plaisir, mais là en l'occurrence, ça ne vous apporte pas grand-chose. Donc troisième petite victoire, eh bien on va dire que à part égale, on va comparer ce qui est comparable parce que ça fait que 1 an et demi que je me suis lancée, donc je peux pas vraiment comparer cette année à l'année précédente. Mais en comparant la même période des 6 mois, donc les 6 premiers mois où je me suis lancée, donc de juin à décembre l'année dernière, donc mon année N-1, et cette année, j'ai fait un x3 sur mon CA. C'est assez cool parce que sur cette période de 6 mois, en fait, je n'ai travaillé que 4 mois. Et d'avoir fait un x3 en 4 mois, c'est juste énorme. Enfin, vraiment, ça a changé ma vie. J'ai explosé les chiffres alors que je sortais d'une période et que j'étais toujours d'ailleurs dans une période assez compliquée à gérer, notamment émotionnellement. Et donc, je me dis, waouh, on est quand même capable d'accomplir de grandes choses, même quand ça ne va pas forcément au top du top. Bon, vous l'aurez compris, je passe assez vite sur les victoires parce que ce qui m'importe, c'est vraiment de vous donner de la matière et je détaillerai beaucoup plus les échecs, que je n'aime pas appeler échecs, mais plutôt les leçons et apprentissages. Mais pour en revenir toujours à ces victoires, il n'y a pas de petites victoires les filles, on célèbre toutes nos victoires et pour moi, ça a été vraiment de prendre beaucoup plus de temps pour moi. Et au-delà de prendre beaucoup plus de temps pour moi, c'est que j'ai été contrainte, la vie m'a rappelé à l'ordre. Et concrètement, pour vous donner des chiffres, j'ai travaillé 5 mois sur 12 cette année. J'en rigole parce que ça me paraît lunaire quand je dis ça, je me dis mais what? Moi je pensais partir sur une année où j'allais travailler mais à fond. Et vous le savez, cette épreuve a fait que j'ai dû beaucoup ralentir, notamment sur le business, que j'ai pas pu gérer comme je le voulais. Mais c'est une super belle leçon en même temps parce que tu te dis, mais waouh, en fait, t'as accompli tout ça en travaillant 5 mois dans ton année. Tu te dis, ok, bah t'es capable de faire 1000 fois plus en travaillant toute l'année, quoi, concrètement. Bah, après, c'est pas l'objectif non plus. Le but, c'est pas de se cramer, vous le savez, vous me connaissez. D'avoir ralenti comme ça, moi, ça m'a permis de revoir mes priorités et surtout de me recentrer sur ce que je voulais vraiment. Et l'équilibre, pour moi, est la clé. Donc, travailler un peu plus, oui, parce que travailler 5 mois dans son année, clairement, c'est rien. Mais toujours en gardant cet équilibre, c'est-à-dire avoir des phases où je vais pouvoir me ressourcer, mais je vous en parlerai de toute façon dans les leçons. Et on continue un petit peu dans cette thématique-là, c'est aussi une de mes victoires, c'est d'avoir mis un énorme focus et investi sur ma santé physique et mentale. Ça m'a permis de développer mon business et mon approche, mais d'une manière que je n'aurais jamais pu penser en fait. Vraiment, ça a été un catalyseur et cette épreuve que j'ai vécue, pour moi, quand je vous dis que ce sont des leçons, un apprentissage, c'est que ça a tellement changé ma vie, ma vision des choses et ma vision dans le business aussi,
que vraiment ça a été juste mind-blowing, vraiment, c'est waouh, catalyseur énorme. En fait, on peut se rendre compte, enfin, je me suis rendu compte à travers cette épreuve que je suis capable de faire tourner mon business en vivant une leçon une épreuve qui est compliquée. Je suis capable aussi de me reposer et de prendre soin de moi, de ma santé physique et mentale, tout en faisant tourner mon activité. Donc en fait, qu'est-ce qui m'empêche sur une année normale, où il n'y a pas de gros challenge comme ça, de prendre soin de moi? En fait, j'ai aucune excuse et ça a été vraiment la révélation et c'est ce que je prône et c'est vraiment, on ne se rend pas compte à quel point le temps que l'on investit sur sa santé, à prendre soin de soi, à prendre du recul, est bénéfique pour son business. Et ça, c'est une des plus grosses leçons dont je vous parlerai après, mais vraiment, je mets l'accent là-dessus parce que les filles, se reposer est un catalyseur pour votre business. Une des autres victoires pour moi, ça a été d'assumer pleinement, et ça c'était en tout début d'année, d'assumer pleinement ma part spirituelle et de m'être formée dans les soins énergétiques, notamment dans le Reiki. Pour moi, ça a été une énorme transformation, vraiment, ça a été game changer, vraiment, il y a un avant, un après. Vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois, j'avais du mal à montrer cette part spirituelle très connectée de moi, et d'avoir fait ce training de Reiki, ça a vraiment, en fait, tout s'est aligné en moi. C'est vraiment tout ce que je ne comprenais pas et ce sur quoi je n'arrivais pas à mettre des mots précédemment a été tellement extra lucide. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ok, ça c'est vraiment toi. Et du coup, maintenant tu l'assumes, t'y vas et go quoi. Et en fait, ça c'est moi et d'avoir assumé cette part-là de moi, ça a vraiment fait un gros shift aussi dans mon business parce que beaucoup plus authentique, beaucoup plus vulnérable aussi, mais très, très ancré en fait dans la personne dans qui j'étais. Il n'y avait plus de masques, en fait, tous les masques sont tombés, il n'y avait plus besoin de paraître comme la femme qui fait du business ou la femme trop perchée qui fait que de la spiritualité et de l'énergétique. En fait, il y avait vraiment ce truc, cette dualité où en début d'année, c'est comme si tout s'était assemblé en moi et ça faisait en fait mon unicité et à partir du moment où je l'ai affirmé, montré, ça a vraiment tout changé. Et ça a été ma plus grosse victoire dans tous mes domaines de vie. Parce qu'en fait, même dans mes relations au quotidien, j'ai attiré beaucoup plus de gens qui me ressemblent que de personnes qui portent des masques aussi ou qui sont pas forcément en alignement complet avec la personne que j'étais parce que moi-même je portais des masques. Donc ça a été une très très grosse victoire. Et un très gros travail que j'ai fait, que j'ai continué de faire tout au long de cette année, à faire tomber pas mal de choses, ce gros travail de l'ombre notamment, et vraiment les filles, c'est vraiment ce que j'aborde dans mon accompagnement maintenant avec Expansion, parce que c'est ce qui va vous permettre de level up dans votre business, mais surtout d'incarner pleinement la personne que vous êtes. Ça, c'est le secret de la réussite, vraiment, dans votre vie et dans votre business. Et tant qu'on parle de formation, il n'y a pas eu que l'énergétique, il y a bien sûr eu de gros investissements. Là, j'ai lâché la bride cette année. Je ne pensais jamais investir de ma vie, investir autant d'argent sur moi. J'ai pas compté, c'est énorme, vraiment, je pense qu'on n'est pas loin des 20 000 euros au total. Je vous conseille pas du tout d'investir autant, chacun a ses finances, gère ses budgets, investit quand il le peut ou pas, mais par contre, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner parce que c'est game changer. C'est-à-dire que ça vous propulse à des niveaux supérieurs très rapidement. En fait, quand vous investissez de l'argent sur vous, vous vous achetez du temps. C'est-à-dire que toutes les années que les personnes qui vous enseignent ont passé à mettre au point leur enseignement, ce qu'ils vous fournissent, en fait, ce qu'ils vous apprennent, c'est tout ce temps-là que vous achetez et que vous ne perdez pas en fait. C'est-à-dire que quand tu achètes un accompagnement chez quelqu'un, peut-être que lui il a mis 5 ans à construire sa méthode. Et en fait, toi, en 3 mois, tu vas apprendre ces 5 ans d'enseignement, bam, délivré, et ça va juste te propulser mais 1000 fois plus haut. Et ça, je l'ai compris assez rapidement avec mon premier investissement lorsque je me suis lancée dans le business de coaching. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement puissant qu'en fait, je vais me faire accompagner tout au long de ma vie parce que seul, on peut avancer, mais clairement, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que seul, tu rames.
Moi j'ai ramé au tout début, quand je me suis lancée, c'était non, je peux tout faire toute seule, ce côté femme forte, moi je vais me faire toute seule, je vais me construire seule et tout. Ça c'est notre ego qui parle, hein. On se construit pas seul, c'est faux. Même si t'achètes pas un accompagnement, tu lis des livres, tu suis des gens sur des podcasts, t'écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, peu importe. T'as un environnement qui te formate et qui t'aide à évoluer, donc on se fait pas seul, ça faut sortir de ce truc là, et que si t'es bloqué dans le fait d'investir, c'est qu'à un moment donné il faut se rendre à l'évidence que tu vas avoir un retour sur investissement. Alors parfois on attend d'avoir un retour sur investissement financier, c'était mon cas, c'était ma vision des choses auparavant, mais il faut sortir de l'aspect monétaire. Vraiment, c'est une énergie. L'argent est une énergie. Et il faut sortir de ce truc de ah, j'ai investi 10K, donc je dois au moins faire mes 10K parce que sinon ça veut dire que c'était pas rentable. Ça, c'est n'importe quoi en fait, parce que vous ne voyez que l'aspect financier. Mais si on sort de l'aspect financier, moi, j'ai investi dans un accompagnement. J'ai posé 7K sur la table, j'ai pas eu de retour financier pendant la durée de l'accompagnement, même un petit peu après, mais par contre derrière ce que j'ai gagné en expérience, en leçon, ce que j'ai appris et transmuté chez moi, ça m'a permis de faire décoller mon business et ça valait bien plus que les 7K que j'ai posés sur la table. Donc il faut vraiment se prendre conscience de ça et c'est vraiment un petit warning que je veux faire parce qu'on est tous réticents en fait, on n'est pas du jour au lendemain, on se dit pas tiens je vais claquer mes thunes, je vais investir à droite à gauche, c'est trop cool. Non, on est tous près de nos sous entre guillemets, on fait tous attention et je l'espère, enfin vaut mieux faire attention, pas être dans l'over control, mais voilà, avoir conscience que aussi il faut un petit peu lâcher de l'argent pour pouvoir avancer et grandir. Donc ça a été vraiment des catalyseurs pour moi d'investir autant cette année, surtout dans des formations qui me tenaient à cœur, qui m'ont permis d'évoluer dans ma posture en fait en tant que coach, parce que forcément il y a une formation qui est certifiante derrière, il y a des méthodologies, des apprentissages, ça a été juste mais énorme, ça a eu un énorme impact dans ma vie avant toute chose, sur mon environnement, sur mon entourage, mais bien sûr, bien évidemment dans mon business aussi, parce que quand tu te transformes toi, ton business en bénéficie, tout part de toi. Encore une fois, si tu fais pas le travail sur toi, ton business, il peut évoluer, mais difficilement, ça va être plus compliqué. Parce que ton business, il va évoluer en fonction de ton niveau de conscience. Donc si tu ne travailles pas sur toi, à un moment donné, ton business, il va stagner. Tu vas faire face à tes croyances limitantes, tes doutes, tes blocages, tes peurs. Et donc, comment veux-tu que ton business évolue si toi-même t'es bloqué dans ta vie ? Donc ça, je vous recommande de faire un gros travail sur vous, sur vos croyances limitantes, sur votre mindset, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de faire évoluer votre business, au-delà d'investir dans des formations. Et parmi ces accompagnements que j'ai suivis cette année, j'ai juste envie de dire un grand merci à l'école de coaching de David Laroche. Je suis pas payée pour ça, mais clairement ça vient du cœur parce que cette école a été d'une puissance pour moi et d'une révélation, et je suis pas la seule, on est des milliers dans l'école et franchement je pense qu'on est tous d'accord pour dire à quel point cette école est magique. Donc voilà, c'était juste un petit partage personnel, elle a été incroyable et vraiment la beauté, les échanges, enfin vraiment ces connexions que l'on peut créer avec des coachs, on est des milliers de coachs, mais l'entraide, parce que souvent on me dit oui mais t'as pas peur sur le marché du coaching, vous êtes déjà des milliers, comment tu vas sortir ton épingle du jeu, enfin il faut sortir de tout ça en fait, c'est que quand tu plonges en toi, dans ton unicité, que t'es pleinement ancré dans ta personnalité, que tu partages tes valeurs, toi en fait, que t'es toi tout simplement, et ben il n'y a pas de compétition parce que tu comprends que il n'y aura pas deux personnes comme toi et que on peut tous briller, on a tous des choses à apporter, on est tous différents et qu'on a tous notre place sur le marché, et c'est ça qui est magique, c'est que lorsque tu comprends que tu peux connecter avec tout le monde, même des gens qui font la même chose que toi, qui paraissent extrêmement similaires, en fait vous pouvez vous apporter énormément de choses et grandir ensemble. Et ça a été juste magique de le comprendre parce que toute ma vision du business, alors j'ai jamais trop été dans la compétition, j'ai toujours été du genre à encourager, à soutenir même les personnes qui font la même chose que moi, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui réussit en fait. Et vraiment d'en prendre encore plus conscience avec des milliers de personnes où tu te dis mais on est tous là pour le même but et pour la même chose et qu'on peut s'apporter autant,
Ça, vraiment, c'est transformateur. On passe sur les 2 dernières victoires avant d'enchaîner sur les leçons. Et l'une d'entre elles a été de me mettre en mouvement et d'agir comme la version de moi du futur. D'arrêter d'être celle qui vibre le manque et la peur. C'est-à-dire que quelques mois auparavant, j'étais encore cette fille qui disait ah non mais là je peux pas investir, je peux pas faire ça parce que on sait pas dans 6 mois si j'aurai les finances, si je peux me le permettre. J'ai complètement lâché cette identité et je me suis dit ok, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais là aujourd'hui je me choisis et je choisis d'investir sur moi. Donc que ce soit des investissements financiers, participer à des événements entrepreneuriaux, enfin voilà, plein de choses que je ne me serais pas forcément autorisée auparavant. Et ça a été game changer aussi parce que, en fait, j'étais plus du tout dans cette peur de ah, mais comment je vais financer tout ça, payer les frais annexes, parce que forcément, quand tu te déplaces à un événement, il n'y a pas que le billet pour l'événement, il y a aussi les frais de transport, les frais de logement, la nourriture, enfin bref. Et je suis sortie complètement de cette identité où je pouvais pas me le permettre et je me suis dit, je mise sur moi cette année, j'investis et je sais que j'y arriverai. Et en fait, dans la dynamique, ça change tout parce que comme tu sais que tu vas réussir, t'es déjà dans ce truc de ouais, c'est bon, je pourrais y arriver et forcément qu'il y aura des solutions et forcément que tu auras les moyens d'y arriver à l'instant T. Et donc j'ai été trop contente parce que c'était je sais même plus, mais au-delà de 6 mois auparavant où j'avais investi pour justement un événement entrepreneurial que je ne me serais absolument pas autorisé quelques mois auparavant. Et ça a été game changer parce que je suis arrivée en décembre où je me dis mais trop bien en fait, bien sûr que j'y vais à cet événement, bien sûr que j'ai envie d'investir là-dedans. Et je me remerciais juste de l'avoir fait quelques mois auparavant parce que ça m'a permis de créer un shift dans ma posture, ma façon d'agir, ma façon de penser. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres et je vous encourage vraiment à agir de la sorte parce que ça vous sort de cette vibration du manque de je vais pas y arriver et toujours garder ses sous et se dire bah non, ça je le fais pas parce qu'on sait jamais et finalement tu fais rien et tu te retrouves toujours à galérer plutôt que de te dire je crois en moi en fait et y a pas moyen que je n'y arrive pas et du coup je me donne les moyens et je le fais quoi. Alors bien sûr, petit disclaimer, on n'est pas bête non plus, on n'investit pas l'argent qu'on n'a pas. On va pas s'endetter pour des événements si c'est pas l'heure pour toi d'investir. Économise, enfin, il faut faire les choses dans l'ordre aussi, générer de l'argent, avoir une trésor qui te permette aussi d'investir et de pouvoir accéder à des choses comme ça, des événements comme ça. Mais oui, on va pas s'endetter pour vivre un événement entrepreneurial parce que ça serait contre-productif. En fait, tu te mettrais encore plus en insécurité et ce serait absolument pas bénéfique pour toi. Donc voilà, petit disclaimer, on investit à hauteur de ses moyens, on mesure les risques, mais on fait un petit stretch pour se dire ok, là je m'autorise un événement qui est plus cher que d'habitude parce que je sais que ça va être bénéfique et que ça va m'apporter dans mon évolution, dans mon business, peu importe. Mais voilà, petit disclaimer quand même. Et dernière victoire qui revient un petit peu à mon point 4, qui est d'avoir coupé quand j'en ressentais le besoin et d'avoir pris du temps pour moi, pour voyager, notamment en Europe cette année. Voilà, c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas forcément avant, même si j'ai toujours été un petit peu digital nomade. C'était pas forcément des vacances. Je vivais à l'étranger, mais je travaillais. Faut bien faire le distinguo parce que souvent on se dit, ouah, digital nomade, c'est la vie de rêve. Oui et non. Si tu bosses, en fait, tu bosses. C'est juste que tu vis dans un cadre idyllique, mais tu continues de travailler. T'es pas en vacances H24. Donc là, c'était vraiment de revenir à ça et de me dire, ok, quand je coupe, vraiment. Parce que avant, je me disais, oui, mais je coupe. Mais en fait, non, je coupais jamais. C'était, oui, par-ci, par-là, des petits moments, mais pas de véritables vacances. Et là, cette année, j'en avais vraiment besoin. Je vous l'ai dit, j'ai mis gros focus sur ma santé, mon bien-être. Il y avait beaucoup d'allers-retours, de rendez-vous médicaux à gérer et tout ça. Donc forcément, j'ai eu besoin de prendre beaucoup plus de temps pour moi. Et donc ça a été une énorme victoire, sachant que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à prendre des temps off avant. Donc voilà, j'en ai fini pour mes victoires. On va de suite passer aux leçons. Et la première, c'est d'avoir atteint ma limite plus vite que prévu. Je m'explique. J'ai été un petit peu trop gourmande, on va dire, c'est-à-dire que dans mes objectifs, j'avais clairement mal calculé mes objectifs.
Je voyais mon nombre d'heures par semaine et je me suis dit, ok, je peux avoir tant de coachés par semaine. Easy, je crois que j'avais calculé 15 coachings par semaine. Je m'étais dit, mais forcément, enfin, c'est faisable en termes d'horaire. Mais sauf que j'avais pas pris en considération tout le reste. C'est-à-dire que oui, il y a notre métier de délivrer notre accompagnement, mais il y a tout le reste. Donc la casquette de l'entrepreneur qui est de communiquer sur les réseaux, prospecter, ça va être plein de choses. Ça peut être la casquette de comptable, répondre à ses DM, enfin bref. Donc clairement, mes objectifs, ils étaient clairement pas réalistes. Donc ça, c'est ma plus grosse leçon. Et donc 2025, j'ai pas fait la même erreur, mais on se fixe des objectifs SMART. Et on prend en considération tout ce que l'on a à faire. On ne voit pas son temps comme ok, j'ai tant de temps dans ma semaine, donc je peux caser autant de coaching. Non. Clairement, j'ai vu ma limite cette année. Je suis arrivée, je crois que c'était je sais plus, fin août, où j'avais plus de 8 coachés, je crois que, ou c'était une dizaine, je sais plus. Bref, entre 8 et 10, et je me suis dit, waouh, là je vais pas pouvoir tout gérer, donc forcément il a fallu faire des choix, j'ai délaissé pas mal mes réseaux sociaux, en même temps j'essayais de prendre des vacances, donc c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça en même temps, absolument pas anticipé en plus, donc clairement je me suis retrouvée le nez dans mon caca, mais je l'ai bien voulu hein, apparemment. Et mon système nerveux commençait à être un petit peu en PLS, donc je me suis dit, wow, là il y a un problème, on va revoir tout ça. Donc j'ai fait un énorme break derrière, parce que autant vous dire que j'étais en train de me cramer. Donc ce qui a fait que j'ai encore une fois fait une pause, mais il fallait, parce que sinon je me serais littéralement brûlé les ailes et je n'aurais pas pu continuer comme ça. Donc ça a aussi fait partie du fait que je n'ai travaillé que 5 mois sur 12, parce qu'à un moment donné, charbonner c'est bien, mais se cramer c'est la merde. Donc on prend un temps off derrière et on remet les choses en perspective. Donc ça a été une de mes plus grosses leçons. À l'avenir, forcément, je vais mieux anticiper ce genre d'événements. Je vais aussi prendre en considération mon environnement. Et surtout, je vais faire un shift dans mon business model ou recruter, déléguer dès les premiers signaux. En fait, j'attends pas de me foutre vraiment dans le caca pour me dire ah bah là tu peux plus gérer ma cocotte, comment on fait? Non. Donc voilà, ça c'est une des plus belles leçons je pense, mais on apprend sur le chemin et c'est assez intéressant à voir quand on le vit. Et je pense qu'on doit tous en passer par là à un moment donné pour se dire ok, il est temps, c'est ma limite, il est temps de bifurquer et de faire les choses différemment. On enchaîne du coup, c'est une transition parfaite avec la leçon numéro 2 qui est de faire les changements rapidement, plus rapidement dans mon business. C'est arrêter de tourner en rond en remettant toujours en question avant de passer à l'action. Ça c'était moi avant, c'est-à-dire que j'avais une idée, je voyais que ça n'allait pas, j'étais là, ah oui, ben en fait j'ai envie de faire ça, 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 et puis je tournais en boucle, j'étais là, ah oui, mais le meilleur moyen de le faire, c'est peut-être celui-là. Et donc du coup, je tergiversais, j'étais dans une espèce de brouillard mental que je me créais. En fait, plus j'y pensais, plus je pensais aux solutions, plus mon brouillard s'accentuait. Et en fait, le meilleur moyen de sortir de ton brouillard mental, c'est de passer à l'action. Donc, tu passes à l'action, à l'action, à l'action, à l'action. Et tu comprends qu'en fait tu sors de ton désalignement, parce que plus tu restes dans ta tête, plus tu te désalignes, plus tu crées ce brouillard mental, moins tu vois clair, moins t'avances. Parce que tu vois plein de solutions, mais en fait t'arrives pas à les mettre en action. Et donc là ça a été vraiment le déclencheur où je me suis dit ok, go, action, action, action. De toute façon, il y a qu'en faisant que je saurais si c'était la bonne méthode pour moi ou non. Donc je le fais, je me lance, je réfléchis pas 15 ans. Et si c'est pas bon, j'arrête. C'est ok d'arrêter des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Et ça a été vraiment un gros shift que j'ai eu aussi cette année. Et je me suis dit, ok, donc maintenant je fais vite. En fait, j'agis vite. J'arrête de tergiverser 15 ans parce que ça ne marche pas en fait. C'est que je me prends plus la tête qu'autre chose. Et je me revois avoir 10 000 solutions à me dire, ah bah je sais plus laquelle choisir. Bah oui, en fait je sais plus laquelle choisir parce que t'as pas testé, que toutes sont valables. Mais à un moment donné, si tu testes pas, tu sauras pas. Donc action, on agit vite. Troisième leçon, et pas des moindres, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est d'avoir des objectifs beaucoup trop ambitieux pour l'année. Je me suis complètement surestimée en janvier 2024 où j'ai eu ce regain d'énergie et je me suis dit let's go, j'explose tout cette année. Je prévoyais une croissance exponentielle, c'était mon année. Sauf que je n'avais pas pris en considération les facteurs extérieurs, notamment les galères qui peuvent survenir dans notre vie.
Et je me suis calquée aussi sur les autres. C'est-à-dire que comme ils ont été capables de le faire et qu'ils le documentaient, je me suis dit, ah bah oui, on peut tous le faire. J'ai calqué ce modèle-là sur le mien, sauf que je ne connaissais pas leur parcours antérieur. C'est-à-dire que je comparais mon année 1 à l'année 3 ou plus des autres. Donc il y a une petite incohérence, parce que oui, même si on est capable d'accomplir de grandes choses, à un moment donné, il y a un processus, il faut en passer par des étapes, et donc accepter que oui, ça prenne du temps et c'est complètement ok. Donc c'est pas voir trop grand, trop loin tout de suite, c'est voir les étapes et être un peu plus rationnel dans la définition de ses objectifs. Comme je vous le disais, c'est définir des objectifs qui sont smart pour soi. Et surtout, c'est de prendre en considération le fait que l'on surestime toujours ce que l'on peut faire en un an et l'on sous-estime bien souvent ce que l'on est capable de faire sur 10 ans. Et ça a été une grosse leçon pour moi parce qu'en effet, j'ai pu le voir, sur un an, en fait, je me surestime, mais à un point. C'est assez dingue. Donc du coup, ça nous permet de revoir nos objectifs aussi en sachant ça, toujours rester dans la rationalité des choses. Et par contre, de voir à 10 ans, de rêver plus grand à long terme en fait, c'est d'avoir de plus gros objectifs à très long terme parce qu'en fait on est capable d'accomplir de très grandes choses sur un laps de temps plus important. Une autre très belle leçon que j'ai pu intégrer cette année, et pas des moindres, c'est de me centrer sur moi et uniquement sur moi. Donc ça fait un peu le pont avec la leçon précédente, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder ce qu'il se fait ailleurs et arrêter de prendre ses décisions en fonction des autres. On prend ses décisions en fonction de là où l'on en est à l'heure actuelle et ce qui semble être bon pour soi. On n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous la même manière de faire. Donc on arrête de regarder ce qui se fait ailleurs et on se concentre sur soi. Et ça, je l'ai intégré assez rapidement, ça a été dans les premiers mois, je crois, de mon activité. Et ça a été un énorme game changer parce que, je vous en parlais un petit peu dans mes victoires précédemment, mais le fait d'être pleinement ancré, sûr de toi, ça se ressent dans ta communication, t'es beaucoup plus magnétique, t'es beaucoup plus ancré, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, mais vraiment, énergétiquement, il y a un énorme shift qui se crée et ça se ressent. Et vos clients le ressentent aussi. Donc on se concentre sur soi, et c'est tout ce que je vous souhaite de faire en 2025, parce que vous avez déjà toutes les réponses en vous et qu'il faut arrêter d'en douter. Vraiment, je l'ai expérimenté mais tellement de fois où je me disais « Ah, mais cette personne, elle est plus avancée que moi, donc elle sait mieux que moi ce que je dois faire. » Et punaise, je me prenais encore des murs et je me disais « Mais je comprends pas, pourquoi je paye des milliers d'euros des gens qui sont plus avancés que moi dans le business et finalement je me retrouve, ça marche pas. Pourquoi ?» En fait, parce que j'avais les réponses en moi et à chaque fois, ça s'est avéré juste. Parce que quand je me suivais, que je suivais mon instinct, mon intuition, et que j'étais pleinement connectée à moi, forcément que j'avais les réponses, parce que je sais ce qui est bon pour moi, je sais comment j'agis, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes aspirations, mes rêves, qui mieux d'autre que moi peut définir pour moi ce qui est bon pour moi. Enfin, ça ne fait aucun sens quand on y pense comme ça. Mais il faut vraiment l'intégrer parce qu'on a tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur, de par notre conditionnement, les injonctions de la société, notre éducation, forcément, on a toujours suivi, depuis notre plus jeune âge, on est là à l'école et on attend que le maître ou la maîtresse nous enseigne des choses pour pouvoir évoluer et grandir. Mais à un moment donné, ça ne marche pas en fait. Enfin, ça marche si on veut être un bon petit mouton qui fait comme tout le monde. Et en fait, si vous voulez sortir, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est reprendre son pouvoir, ses responsabilités, et c'est se connecter à soi en se demandant qu'est-ce qui est bon pour moi là, maintenant, tout de suite. Et c'est le plus important, c'est les questions que l'on devrait se poser continuellement, jour après jour, pour avancer dans notre business. Et ça, vraiment, je vous assure que c'est la plus grande leçon à intégrer si vous voulez cartonner en 2025. D'ailleurs, on me demande souvent qu'est-ce qui fait la différence entre un coaching avec toi et quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est ça. C'est que moi, je vous enseigne pas une méthode. Je vous reconnecte à vous pour que vous puissiez créer la méthode qui vous correspond en fonction de vos attentes, votre personnalité, vos capacités, vos compétences, vos envies, vos aspirations. Vous êtes au centre de votre business et c'est ça qui fait la différence.
c'est pas d'aller pomper des méthodes et des stratégies chez les autres. Il y a des basiques à savoir, ça c'est évident, indéniable. Mais par contre, la bonne stratégie pour toi, c'est de créer ta propre stratégie en te connaissant. Et ça passe par un travail d'introspection, de dev perso, d'aller se connaître en profondeur, d'aller voir ses blocages, ses croyances limitantes, pour pouvoir y faire face et développer son activité. Donc voilà, une très grosse leçon qui je pense servira à beaucoup d'entre vous parce que en 2025, si vous devez mettre votre focus sur quelque chose, c'est de créer votre propre stratégie si vous voulez faire tourner votre business. Et la dernière leçon qui est un peu plus personnelle, c'est d'avoir été catapultée chez mes parents à 29 ans pour des raisons de santé. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire, sinon c'est l'épisode 23 du podcast. Alors que ça faisait 11 ans que je vivais seule, dont 5 ans passés à l'étranger. Et ça, je vous assure que ça a été un challenge et en même temps une très belle leçon parce que ça m'a rappelé à quel point notre vie ne tient qu'à un fil et que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Que le business c'est bien, mais que ça ne fait pas tout. Moi à la base je me suis lancée pour être libre, pouvoir profiter de ma vie et pas pour avoir la tête dans le guidon et me tuer à la tâche. Et vraiment cette épreuve a été un catalyseur encore une fois pour moi parce que mes priorités ne sont clairement plus les mêmes. Même si à la base j'étais quelqu'un qui était pas forcément axé croissance de fou, faire des millions dans son business, non, j'ai jamais eu d'ambition, du moins pour l'instant, d'ambition aussi grande parce que je sais à quel point ça demande beaucoup d'investissement, d'acharnement, de travail, de persévérance et d'implication et c'est pas ce à quoi j'aspire en fait, c'est pas la vie de mes rêves, mais ça ne regarde que moi et c'est à l'instant où je vous parle, peut-être que ça pourra changer d'ici là. Mais voilà, pour moi ce qui était important c'est de passer du temps avec mes proches, avec ceux que j'aime, pouvoir être en bonne santé, la santé c'est tellement important. On a tendance à la négliger, à la mettre de côté, mais ça devrait être la sphère numéro 1 dans nos priorités, vraiment, on doit en prendre soin, et que c'est une chance inestimable que l'on a d'être en bonne santé, vraiment. On a tendance à le banaliser, on s'en rend compte quand on a même un petit rhume, on se dit « Ah punaise, c'était cool quand je pouvais respirer normalement », mais voilà, il peut se passer des choses plus graves dans la vie, et vraiment, notre santé, c'est l'une des choses les plus précieuses que l'on possède. Donc ça a été une très belle leçon pour moi. C'est surtout que il faut accepter aussi les événements qui se manifestent dans notre vie parce qu'on n'a clairement pas le contrôle sur tout. Donc il faut pouvoir avancer avec ce qui se présente à nous. Et encore une fois, c'est revenir à soi, c'est prendre soin de soi, de sa santé, de ses proches. Revenir au basique aussi, à ce qui nous fait vraiment vibrer. Pour moi, en fait, c'est une chance énorme que de pouvoir passer du temps avec mes proches. J'ai notamment vécu le lockdown en Australie. Alors, j'ai vécu ma meilleure vie, c'était génial. Mais j'ai aussi passé 2 ans et demi loin de ma famille sans les voir. Et ça a été un petit peu traumatique dans le sens où tu te dis, en fait, il peut se passer n'importe quoi. Et peut-être que tu les reverras plus du jour au lendemain et tu peux pas contrôler les choses. Et donc c'est aussi revenir à soi, se demander ce pourquoi on fait les choses, ce qui est important pour nous, quelles sont les raisons pour lesquelles on entreprend, et c'est surtout ne pas se laisser dépasser par les ambitions des autres, rester bien connecté à soi et évoluer pour soi, pour ses objectifs, et que dans tous les cas, la réussite ne se mesure pas à ton chiffre d'affaires, mais bel et bien à ton alignement. Pour moi, tu as réussi ta vie à partir du moment où tu es en phase avec tes valeurs, tes envies, tes ambitions, et que tout est aligné, que tu te sens sereine dans ton quotidien. Voilà, je vous laisserai là-dessus, sur ces petits mots. Ce sont mes leçons. N'hésitez pas à me partager les vôtres, à m'envoyer un petit message pour me dire vos réussites, vos échecs, entre guillemets, les leçons plutôt, je préfère, et apprentissages que vous en tirez de cette année. J'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé. Je vous montre en toute transparence, voilà, mes chiffres, les galères. Je trouve que c'est toujours inspirant de voir l'envers du décor parce qu'il y a ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et souvent on voit pas la réalité, on voit pas ce qui se passe dans un business. Donc je pense que c'était important pour vous de vous montrer en toute
transparence ce que j'ai traversé cette année dans mon business. Et puis, je vous souhaite une excellente année 2025, qu'elle soit remplie de réussite, mais une réussite qui vous correspond et pas la réussite que la société attend de nous. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine.